Bonjour à tous. Jeudi 14 juin a eu lieu le 4e vol d'essai du Starship. En voici le résumé. Mais avant ça, générique. Avant de vous expliquer le vol, il est important de comprendre comment le Starship fonctionne. Le Starship est composé de deux parties. Le Super Heavy B11, la partie la plus grande, composée de 33 moteurs Raptor V2, libérant 7500 tonnes de poussée et contenant 3400 tonnes d'ergol, le carburant et le comburant de la fusée, soit environ 680 éléphants. Malgré cette masse énorme, le carburant et le comburant sont consommés en 327 secondes uniquement, ce qui donne la consommation hallucinante de plus de 10 tonnes d'ergol par seconde. Le Super Heavy a pour mission d'emmener le Starship S-29 en orbite et de réatterrir arrêté sur la mer en étant stable pour tester de futurs projets contribuant aux missions lunaires Artemis. Le Starship utilisé est quant à lui le modèle S-29, composé de 6 moteurs au total, dont 3 moteurs utilisés pour la direction et 3 autres utilisés pour accélérer dans l'espace grâce à des tuyères plus larges et longues. Il comporte également 4 ailerons directionnels, 2 à l'avant reliés au corps principal grâce à 10 charnières, retenez-le, ça prendra son importance plus tard, et 2 à l'arrière. Il ne comporte, lors de ce vol, aucune charge utile car il s'agit d'un vol d'essai, d'où son nom IFT4 qui signifie en français 4e vol d'essai. Le live de SpaceX commence environ une demi-heure avant le décollage et l'on peut admirer une magnifique vue drone sur laquelle on voit le Starship entouré d'énormes nuages dus à la condensation de l'eau auprès des ergols refroidis à un peu plus de moins de 100 degrés Celsius. On peut également voir la ferme à ergols servant à la conservation du méthane et de l'oxygène liquide à respectivement moins 161,5 et moins 182,96 degrés Celsius. Tous les voyants, météo, zone de vol et véhicules, sont au vert pour le décollage qui est programmé pour 7h50 heure locale, soit 14h50 heure française. Une demi-heure plus tard, le décompte commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Revenons en détail sur ces images. À T-8 secondes, on peut entendre le déluge servant à préserver le pas de tir commencer à libérer plusieurs tonnes d'eau par seconde. On le voit à T-5 secondes apparaître en bas de l'écran. À T-2 secondes, on voit les deux couronnes intérieures du réacteur s'allumer simultanément, puis la troisième se faire allumer depuis le pas de tir. Et finalement, la fusée décolle à T+3 secondes, juste avant que le lift-off soit confirmé. En revenant sur les images, on se rend compte qu'à T+3 secondes, un moteur s'éteint, mais cela n'empêche pas le Super Heavy et le Starship de décoller. Il accélère ensuite de plus en plus vite, et l'on peut voir l'étendue de sa puissance grâce aux ondes de choc se propageant dans les nuages. Nous avons sur ce plan-ci une confirmation de l'extinction du moteur de la couronne extérieure. Après 1 minute de vol, le Starship dépasse le mont Everest et quelques secondes plus tard, la vitesse du son. À 14 km de hauteur, on peut voir de la condensation se former autour du Super Heavy, ce qui crée un superbe panache de vapeur blanche. À 2 minutes 46, les moteurs des deux couronnes extérieures du Starship s'éteignent, ne laissant que les 3 centraux pour assurer le guidage, et à 2 minutes 52, le hot staging, la séparation des étages, a lieu grâce à l'allumage des 3 moteurs extérieurs, puis de la couronne intérieure du Starship. Après cela, le Super Heavy se positionne à l'horizontale et les moteurs de sa deuxième couronne se rallument afin de commencer le retour sur Terre. À 3 minutes 48, les moteurs de la deuxième couronne s'éteignent à nouveau et les 3 moteurs centraux s'éteignent aussi, 1 seconde plus tard. À 4 minutes 10, SpaceX procède à l'éjection de l'anneau qui séparait le Starship du Super Heavy, une manœuvre permettant l'allègement du lanceur grâce à la suppression de 10 tonnes. Cette manœuvre est totalement nouvelle et a pour but de stabiliser le Super Heavy et de lui éviter de devoir freiner 10 tonnes de plus lors de l'amérissage. Au même moment, il se redresse à la verticale pour mettre ses moteurs face à l'atmosphère, car lors de la rentrée atmosphérique, les moteurs sont la partie la plus apte à supporter les contraintes énormes de ce moment crucial. Le Super Heavy continue ensuite sa descente vers l'océan et alors qu'il n'est qu'à 20 secondes de l'amérissage, on voit les grilles positionnées en haut du booster commencer à bouger pour le stabiliser. Et c'est lorsqu'il atteint 1 km de hauteur, à T plus 7 minutes 09 secondes, que le Super Heavy rallume ses boosters. Rotating and turning to guide the booster, and there's that landing bird! That landing bird just begun, and you can see the water below.
Revenons sur ces images. Nous pouvons voir que tous les boosters des deux couronnes censées se rallumer se sont rallumés sauf un, et que quelques secondes plus tard, la deuxième couronne s'éteint, ne laissant place qu'aux trois moteurs centraux qui réussissent parfaitement à ralentir le Super Heavy quelques mètres au-dessus de l'eau. Et l'on voit même l'eau se vaporiser sous la température énorme des gaz tout juste sortis de la chambre de combustion, ce qui crée un nuage de vapeur. Une fois le Super Heavy stabilisé, SpaceX le laisse retomber et couler dans le golfe du Mexique. Revenons maintenant au Starship. Il est désormais à plus de 150 km de hauteur et file à un peu plus de 26 470 km/h, ce qui le met en presque orbite. On perd contact avec le Starship à T plus 12 minutes 24 secondes et le signal ne sera récupéré que 24 minutes plus tard à 36 minutes et 56 secondes. Le Starship est alors en train de se mettre à un angle précis afin de préparer la rentrée atmosphérique. Après 8 minutes de vol pré-atmosphérique, on commence à voir les premières lueurs rougeoyantes de plasma. Il est alors déjà redescendu de 100 km par rapport à son point le plus haut à 213 km d'altitude. Pour l'instant, on peut voir que le plasma est rouge et se forme assez loin, quelques mètres, du Starship, mais cela va changer au fur et à mesure des changements d'altitude et donc de pression et de composition de l'atmosphère. À 47 minutes, on peut voir le plasma commencer à devenir rose. À 48 minutes, on le voit devenir violet depuis une autre caméra située derrière l'aileron arrière gauche du Starship. On peut aussi voir des objets blancs, qui sont en fait des morceaux de glace n'ayant pas fondu, grâce à la température basse des ergols contenus dans le Starship et à la protection thermique de l'aileron. Et c'est lorsque le Starship entre dans la Peak Heating Region, la zone où il subit le plus de contraintes, que commence le problème. C'est derrière un aileron que nous pouvons voir un point chaud se former qui n'est pour le moment pas inquiétant mais qui va bientôt le devenir. Hop, je prends quelques secondes pour vous proposer de vous abonner. En effet, ce type de vidéo prend plusieurs dizaines d'heures à faire et la chaîne étant encore modeste, chaque abonnement compte énormément. Merci à ceux qui l'auront fait et bonne suite de vidéos. On voit également ce point de vue depuis une autre caméra confirmant cette anormalité. À 52 minutes, nous voyons que le plasma commence à devenir orange alors que le point de chaleur est toujours présent. La vue caméra suivante nous montre que le métal de l'aileron se déforme sous les contraintes de chaleur énormes qui lui donnent des teintes multicolores. À 54 minutes, on voit du plasma se former non plus à quelques mètres du Starship, mais directement sur l'aileron, ce qui crée également ces belles flammes. Quelques secondes plus tard, les tuiles thermiques commencent à rougir sous l'effet de la chaleur, et l'on voit une couche de plasma blanc se coller au Starship. Une nouvelle vue de l'aileron nous montre un plasma vert qui se forme à cause de changements de la composition de l'atmosphère. Au même moment, le Starship change son inclinaison pour se préparer de plus en plus à l'amérissage, et l'on voit que cela fait chuter la vitesse encore plus vite. À 56 minutes 26, on voit une sortie de gaz apparaître derrière l'aileron gauche, le même qui avait un point chaud anormal. Et c'est quelques secondes après cette fuite que cela arrive. En effet, l'aileron du Starship est littéralement en train de fondre. Alors qu'il se dessoude de plus en plus, on commence à voir des tuiles thermiques se détacher. L'air entrant dans l'aileron et ne pouvant pas sortir fait chauffer le métal et le rend presque transparent. C'est là que la caméra commence à recevoir des bouts de métal en fusion qui boucheront un peu notre vue pour la fin du vol. Après que l'aileron est fini de se désagréger, on remarque qu'il n'y a que 2 charnières sur les 8 qui sont parties, ce qui permet de garder le contrôle de l'aileron. À 59 minutes 27, la lentille de la caméra éclate et le capteur se fait progressivement recouvrir de métal liquide, ce qui rend l'observation du vol quelque peu plus difficile. Nous allons donc maintenant nous référer aux informations situées sur la bande en bas de l'écran. À 59 minutes 53, la liaison vidéo est perdue, puis récupérée 9 secondes plus tard à 1h02. Malgré le manque de visibilité, on voit bien la couleur du plasma en arrière-plan passer du bleu au rouge, puis du rouge au vert, puis une nouvelle perte de contact vidéo qui advient au moment de la maximum aerodynamic pressure, le moment où la pression de l'air sur le Starship est la plus forte. Et la liaison vidéo est récupérée à 33 km au-dessus de l'océan. Quelques secondes plus tard, la télémétrie nous informe que le Starship tourne sur lui-même jusqu'à pointer vers le bas, ce qui n'est pas normal. Le Starship repasse sous la vitesse du son à T plus 1h 3 minutes et 24 secondes, et à 1h 3 minutes et 32 secondes, le Starship pique vers le bas, puis commence enfin à se redresser et arriver à l'horizontale. 1 minute plus tard, on devine que les ailerons bougent malgré les morceaux perdus. Au niveau de l'océan, on voit sur la télémétrie le Starship se redresser, puis on devine le rallumage des moteurs grâce au changement brusque de luminosité.
Je vous laisse regarder les dernières secondes de ce vol. On devine sur ces images de l'eau a été plus 1 h 5 minutes et 56 secondes, puis on voit grâce à la télémétrie le Starship se renverser, puis couler dans l'océan Indien. Nous pouvons conclure que ce vol est une réussite totale. Le Starship a réussi à atterrir presque entier dans l'océan Indien, a réussi à se stabiliser avant cela, le Super Heavy a lui aussi réussi à se stabiliser puis à rester en suspension quelques secondes au-dessus de l'eau. C'est donc mission réussie pour SpaceX, et une avancée de plus vers le plus grand pas de l'humanité.